Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonofly, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on va parler des youtubeurs français qui parlent de F1. Alors dans cette vidéo, qui aurait pu s'appeler un top, on va reprendre les chaînes francophones qui parlent de Formule 1 que vous regardez, que je regarde et que je connais. Mon but est de vous présenter un panel assez large des chaînes françaises qui parlent de F1. L'ordre de présentation des chaînes YouTube que je vais montrer dans cette vidéo n'a pas vraiment d'importance. Mon but est de vous faire découvrir les chaînes. Vous retrouvez tous les liens dans la description de chaque chaîne. Et mon but est vraiment d'être objectif pendant ma présentation. C'est-à-dire je vais regarder la chaîne de manière globale, dire ce que je sais, et du coup vous faire un résumé sur chaque chaîne que je vais vous présenter. Dans cette vidéo, il va y avoir des chaînes très probablement que je vais oublier tout simplement parce que je ne les connais pas. Rien ne sert de s'énerver, vous les proposez donc en commentaire et je les rajouterai à la description dans une liste qui s'additionnera petit à petit au fil du temps. Maintenant que l'introduction a été faite, on peut démarrer la présentation des différentes chaînes. Welcome back to Formula One 2020. We have no idea what's going to happen. Alors la première chaîne que je vous présente est une chaîne, vous allez me dire anglophone, mais pas seulement, elle est également francophone. Il s'agit bien évidemment de la chaîne officielle Formula One, qui présente beaucoup d'informations et d'actualités sur le monde de la F1, puisque c'est la chaîne dédiée. Mais je vous la présente car très récemment, et notamment durant la dernière saison 2020, il y a eu des débriefs à la suite des Grands Prix qui étaient proposés en français. Alors si on cherche bien, on peut les trouver, c'est les fameux highlights que l'on trouve à la fin de chaque course. Et évidemment, ces vidéos font beaucoup moins de vues, vous l'aurez compris, bien évidemment, le public francophone est un petit peu moins nombreux. Et là, comme ici, Grand Prix de Bahreïn 2020, les meilleurs moments. Le commentateur a été parfois critiqué, ça vient d'une chaîne belge. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne initiative de la part de la chaîne Formula One de proposer du contenu aux Français. Et c'est pour ça que je tenais à mettre cette chaîne dans cette vidéo. La deuxième chaîne que je vous propose, c'est bien évidemment la chaîne de Despiello, qui est un peu le master final du YouTube francophone sur la F1. Avec 157 000 abonnés à l'heure actuelle, il est vraiment l'acteur majeur de la F1 française au niveau YouTube. Il propose des playlists vraiment très variées sur l'actualité, sur la technique. Il est également pilote de manière amateur et plus ou moins professionnelle. Il sait traiter les sujets vraiment avec une grande précision et ces vidéos sont toujours très bien conçues. Comme il le décrit lui-même, du coup il présente F1, sport auto et sim racing pour les connaisseurs comme pour les néophytes. Donc c'est accessible à tous les niveaux. Il a bientôt 34 millions de vues cumulées pour une chaîne créée en 2015. Son contenu, si on regarde les vidéos, est très varié. Il arrive à changer de sujet, il est très actif. Bref, c'est la chaîne un peu master final, top 1 du YouTube francophone français. Et donc je vous la conseille bien évidemment. Quand on parle de Despiello, il faut bien évidemment parler de Hydro. Hydro donc nous propose des vidéos plus décontractées que la chaîne de Despiello, tout autour du monde de la F1. Si on regarde toutes ces vidéos, il fait pas mal de sim racing, donc sur le jeu F1 2020, etc. Il a commenté les dernières sorties, donc des livrets, par exemple de l'Alfa Romeo ici, mais des autres voitures. Il propose des sujets intéressants, les playlists sont construites, il y a vraiment bien des bons sujets quand on clique sur la chaîne. Il a interagi évidemment avec son public. Et si on regarde à propos, du coup c'est French Racing Creator Content F1 WRC and More. Je suis souvent en retard, donc check l'onglet communauté pour être au courant. Donc c'est quelqu'un qui est très alerte avec sa communauté, il n'y a pas de souci. Comme Despiello que j'ai parlé juste avant, bien évidemment ce sont des Twitchers, donc beaucoup de live. Ils ont des réseaux sociaux, toujours Twitter, Instagram, les liens, etc. Il y a vraiment une grosse communauté avec un Discord évidemment. Une chaîne que je conseille très bien. Parce que du coup c'est une manière plus décontractée d'accueillir la F1. Bon, si vous n'êtes pas prise de tête, que les sujets F1 vous plaît, c'est une chaîne qui marche très bien et très active. Donc du coup, je vous la conseille. C'était ma troisième chaîne que je vous conseille dans cette vidéo. La quatrième chaîne que je vous propose, c'est la chaîne de Bigood. Alors Bigood, c'est principalement un pilote passionné.
Quand on regarde ses vidéos, donc du coup il a des vidéos qui marchent bien, une chaîne active quand même, plusieurs vidéos par semaine il arrive à sortir. Il compare pas mal les anciens jeux de F1 avec les nouveaux jeux. Faut regarder ses chaînes bien évidemment, mais du coup c'est des vidéos très bien montées avec un rythme vraiment très soutenu. Dans toutes ces playlists on trouve ses gameplays, ses carrières avec les différents jeux de F1. On le voit beaucoup sur F1 2020 ces derniers temps et pas mal de live Twitch. Évidemment, il interagit beaucoup avec sa communauté, donc il n'y a pas de souci. Quand on regarde dans la session à propos, bonjour, passionné de F1 depuis tout petit, je vous partage ma passion avec vous, principalement sur la F1. Je ferai également sur les jeux des débriefings après course et autres. Je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien. À très vite sur la piste. C'est une chaîne YouTube qui a été créée du coup le 7 juillet 2020, donc une chaîne très récente, avec un gros pouvoir de percussion, donc qui plaît beaucoup au jeune public notamment, et à tout public évidemment, puisque je vous en parle, donc c'est que ça me plaît évidemment bien aussi. Et donc du coup, une chaîne vraiment sympa. Le contenu est varié, hein. Il y a beaucoup d'animations et ça c'est pas mal, ça rajoute un peu de fraîcheur au monde de la F1 qui peut par moments être un peu bloqué et tout ça, qui est pas forcément bloqué mais en gros plus sérieux. Et donc du coup une chaîne détente, sympa, franchement on rigole bien quand on regarde cette chaîne là et c'est du contenu de qualité évidemment avec un très bon montage. Donc la chaîne de Bigood en quatrième chaîne proposée. Une autre chaîne que je vous conseille, c'est la chaîne Le Circuit. Alors cette chaîne propose vraiment des sujets très précis, comme le sujet Jules Bianchi par exemple, dans une vidéo qui dure 22 minutes. On voit le youtubeur donc expliquer les sujets de manière vraiment correcte. Là, évidemment, l'actualité nous appelle à montrer les sorties des différentes livrées. Dans cette chaîne, il se pose beaucoup de questions, donc du coup sur l'avenir, sur des problèmes, etc. Par exemple, top 10 des poleman non victorieux. C'est vraiment des sujets complets, on voit qu'il y a de la recherche derrière. Il y a peu de gameplay, il y en a un petit peu de temps en temps. Et je pense que sa vision face cam et l'effet de traiter les sujets de manière assez posée, ça fait une chaîne complète. Ses playlists sont bien rangées également. Je regarde toujours les mêmes choses, mais ça me permet de voir comment une chaîne YouTube évolue et est construite. Et c'est vraiment sympathique. On voit qu'il y a quand même une répétition au niveau des titres et tout ça, donc une bonne mise en forme de la chaîne. Quand on regarde la session à propos, parfois je tourne. Donc la chaîne avait été créée le 30 novembre 2018 avec 3 500 000 vues. C'est une chaîne qui tourne très très bien, 27 500 abonnés. J'aime bien regarder cette chaîne là quand je veux me poser sur un sujet ou avoir une opinion subjective, objective de la F1. Je trouve que c'est une bonne chaîne que je regarde pas tout le temps, mais vraiment assez de fois quand même par semaine. Et j'aime bien ces vidéos explicatives. Une autre chaîne que j'affectionne tout particulièrement, c'est Formule Blabla, désormais appelée comme ça. Dans ses vidéos, il traite vraiment de manière humoristique, mais en ayant beaucoup de sources, beaucoup de sujets, comme dernièrement c'est Guide 2021, où j'aime bien l'aspect historique qui démarre et pour arriver à l'actualité. J'adore vraiment ces concepts, il y a des concepts vraiment très variés, et on arrive vraiment à s'intéresser à la Formule 1 d'une autre manière, d'une manière humoristique, mais je dirais plutôt semi-humoristique, où on découvre des sujets et des anecdotes que j'étais pas forcément au courant, et du coup quand vous allez vérifier vous dites ah oui c'était vrai, et donc du coup j'aime vraiment bien cette recherche de fond, et avec la forme avec laquelle c'est présenté, c'est vraiment intéressant de voir ces sujets là. Encore une fois, les playlists saison 2019, saison 2020, c'est créé de manière chronologique, c'est clair, c'est précis, il y a des débriefs après course souvent pendant la saison qui sont vraiment bien faits en direct. De l'interaction avec le communauté, évidemment on est dans l'intersaison donc un petit peu moins en ce moment. Il y a même la petite boutique de Formule Blabla. Et du coup quand on regarde à propos du blabla sur la F1, donc du coup il explique bien que c'est pas officiellement, ce n'est pas lié à la chaîne Formule 1. Et du coup il a son site, son Twitter, son Spotify, Discord et Instagram. Donc du coup les réseaux sociaux. Formule Blabla, on va dire que c'est mon petit coup de cœur de cette série de chaînes que je vous présente dans cette vidéo. Voilà. Une autre chaîne que j'aime bien regarder, c'est le Pit Stop. Alors cette chaîne est un petit peu moins connue et par moments des personnes m'en parlent et je leur dis oui bien évidemment cette chaîne je la connais. Dans ces vidéos il y a du face cam et il y a des sujets traités clairement, c'est à dire qu'on a l'information et
il va un peu plus loin par moment en se posant les questions, de se dire si ça serait comme ça, est-ce que ça pourrait faire ça, etc. Et je trouve l'approche intéressante et différente des autres chaînes. On pourrait dire oui, mais elle ressemble à telle chaîne, toutes les chaînes se ressemblent, etc. Non, ce n'est pas le cas, parce que il pousse un peu plus loin dans la réflexion les questions sur la F1 et je trouve vraiment ça très très bien. Encore une fois, les playlists sont bien rangées, on a vraiment des interactions avec le public, il n'y a pas de souci. L'onglet communauté, bah là on est encore une fois dans l'intersaison, donc bah, c'est normal qu'il y ait un petit peu moins d'interaction. Dans la session à propos, bah là j'ai rien trouvé, mais on revoit dans le bandeau bah, qu'il est présent sur YouTube, sur Instagram, Twitter et Twitch. Donc du coup, bah, une chaîne à suivre avec des sujets traités de manière posée, peut-être des formats plus longs que les vidéos précédentes, mais si on a envie d'en savoir plus sur un sujet, par exemple, interview Isaac Adjar, donc c'est un sujet plus long, mais qui peut intéresser certaines personnes pour voir l'évolution d'un pilote du monde de la F3 vers la F2, vers la F1. On peut avoir les questions sur Alonso en retour gagnant, ça me fait penser à une vidéo que j'avais faite d'ailleurs. Et je trouve que ça intéressant, ces sujets plus longs, plus posés, avec des éventualités et des questionnements sur le monde de la F1 que je trouve très intéressant. Une chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est la chaîne de Karmar. Alors sur cette chaîne, on découvrira que du jeu virtuel, avec principalement des vidéos extraites de Twitch, où bah, ce jeune pilote permet de montrer des bonnes sessions de simulation. On voit de manière un peu d'une histoire son évolution bah, dans différentes ligues, dans différents tournois, dans différentes courses. Et je trouve ça vraiment bien. Ça permet de se changer les idées, de se poser tout simplement avec son contenu. Bien évidemment, il est plus actif sur Twitch, mais les vidéos YouTube sortent et s'enchaînent bien. Bienvenue, donc du coup sa description, bienvenue, SimRacer, amateur d'automobile et de Pastor Maldonado. Pour la petite référence, on le retrouve bien évidemment sur Twitter, Twitch, il a son pseudo Steam et il a un Discord. Donc une chaîne sympathique, on voit des bons gameplays, c'est intéressant quand même à voir comment le montage est fait, comment bah, il peut s'énerver par moment, ça fait rager par moment la F1, il y a des beaux moments aussi en F1 et je trouve ça vraiment très sympa et c'est pour ça que je vous présente cette chaîne dans cette vidéo. Alors j'avais plus ou moins envie d'arrêter ma vidéo ici, mais du coup je devais vous présenter encore quelques autres chaînes qui sont peut-être moins présentes sur la scène YouTube, mais qui sont disponibles en français, et donc je me devais de vous les présenter. Tout d'abord, là vous voyez la chaîne Maxou le Pilote. Alors Maxou le Pilote ne fait pas que de la F1, il fait un peu d'autres jeux, mais j'ai appris et j'ai découvert un peu la F1 aussi grâce à lui, donc je le mets évidemment dans cette vidéo. C'est une chaîne vraiment sympathique. Quand on regarde à sa propos, bah, depuis 4 ans je vous partage du sport automobile, des commentateurs à travers les meilleurs jeux de simulation sur PC. Donc du coup j'aime bien quand même sa chaîne, donc je vous la présente malgré tout. Voilà. Vous avez une autre chaîne, la chaîne de Geeks, je vais le dire comme ça, où il retrace un petit peu son évolution au travers les championnats. On voit des vidéos assez variées, on a une évolution, des comparaisons de volants, etc. Donc des bonnes vidéos, c'est nécessaire de présenter dans cette vidéo que je fais actuellement. Je m'appelle Guillaume, là, j'ai 21 ans, je suis simracer compétitif sur les jeux de F1. Je vous propose de vivre ou de revivre mes courses en compétition. Ça fait du bien toujours de regarder des gameplays comme ça, et c'est bien que des personnes comme ça aient de la visibilité, et c'est sympa à regarder, donc je vous la propose. Une autre chaîne, c'est Reznor TV Gaming. Alors c'est un ensemble un peu de personnes. On voit des débriefs dernièrement. Il y a 2 mois qu'il n'y a pas eu d'activité. Je ne sais pas si la chaîne va reprendre. Bref, je suis content de vous présenter aussi cette chaîne. Voilà, Reznor TV, la chaîne des jeux vidéo, le pilotage simulation automobile. Assetto Corsa de Rally Project Car et bien d'autres. Je ne sais pas si la chaîne va continuer. Si vous tombez dessus par hasard, dites-le moi. Je suis preneur. Une autre chaîne, et ce sera à peu près la dernière, ce sera la chaîne de Michael Duforest. J'ai découvert la chaîne il n'y a pas longtemps et je trouve vraiment ces vidéos vraiment très très bien faites. Il demande d'ailleurs à avoir plus de vues. Il y a certaines vidéos qui font beaucoup moins de vues que moi alors que je suis beaucoup moins connu et ça c'est dommage et c'est bien, ça traite la Formule 1 et l'évolution, par exemple Romain Grosjean en IndyCar, tout ce qu'il faut savoir. J'ai bien aimé cette vidéo là par exemple, c'est un peu là-dessus que j'ai vraiment accroché
et donc du coup une chaîne à regarder qui sera disponible bien évidemment en description. Voilà, j'ai un peu terminé mon montage et ma vidéo sur les chaînes YouTube francophones. Ça fait pas tant que ça, mais je pense que vous allez m'en proposer d'autres en commentaire. Encore une fois, ne vous énervez pas, proposez-le moi tout simplement. Si vous êtes youtubeur vous-même, dites-le moi et je vous rajouterai. Je m'excuse si je ne vous connais pas, si je ne vous ai pas vu. J'ai fait les vidéos principalement que mes amis regardent, que je regarde aussi. Évidemment, on n'a pas un temps infini non plus quand on travaille, donc du coup, c'est les chaînes YouTube que je regarde principalement, soit occasionnellement, soit quasiment toutes les semaines. En ce moment, c'est la période un peu creuse pour la F1, même si l'apparition de toutes les monoplaces font apparaître par-ci par-là beaucoup de vidéos sur les chaînes. Et donc du coup, je pense que je vais en finir ici pour cette vidéo qui va durer une bonne dizaine de minutes, voire plus. Si vous avez découvert des chaînes YouTube, mettez un pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires à mettre pour me faire découvrir des chaînes YouTube, ou même si c'est votre chaîne YouTube, je regarderai et je verrai si je la mets en description. C'est toujours bien de partager, de regarder un petit peu ailleurs, autre que son contenu. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo avant la reprise de la F1. Ça vous permettra d'avoir plein de sources diverses pour accueillir la saison de la F1 2021 au mieux. Il y aura des évolutions, peu d'évolutions en 2021. 2022 sera une année d'évolution importante pour le monde de la F1, avec des cartes un peu remaniées. Je vous ai donné toutes les chaînes que je connaissais, à vous de me les donner dans les commentaires les vôtres. C'était NoNoFlight, salut salut!